puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Vérité et réalité, votre magazine. Bienvenue, mesdames et messieurs, amoureux de la culture d'excellence. Shalom, enfants de Dieu. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Infiniment merci à vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Il y a Gédéon Loaï qui est présent, accompagné bien sûr de Sarif Mbala, la réalisation. Toujours en Dieu, vous avez Jonan Zouzi et Jordan Panzou, notre chef. Donc c'est comme ça que nous allons vous servir aujourd'hui. Mesdames et messieurs, habituez-vous à nous suivre sur nos deux chaînes respectives. Vous avez Nouvelle Tendance Télévision et Alain Délé Officiel TV. Abonnez-vous massivement. Faites le maximum de partage, de commentaires plus positifs pour nous permettre de bien évoluer. Comme je vous ai toujours dit, mesdames et messieurs, d'ici 2 jours, nous allons vous donner la fréquence, nous allons vous donner l'application, les détails, comment suivre Nouvelle Tendance FM, notre radio, votre radio, une radio qui va vous informer et qui va vraiment vous égayer. Vous aurez un programme costaud, chargé, plusieurs contrats déjà en cours avec de grandes émissions qui seront diffusées sur Nouvelle Tendance FM. Donc merci infiniment à vous qui continuez à nous faire confiance. Comme vous le savez, nous allons, comme ça s'est dit, à tout Seigneur, tout honneur. Nous ne pouvons pas commencer cette émission sans pour autant rendre grâce à Dieu, remercier ce Dieu qui a permis à ce que nous soyons comptés parmi les vivants. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alors nous faisons appel à cette servante de Dieu, Maman Esther Mboukou, avec qui va nous permettre d'adorer Dieu, bien sûr, à travers cette très belle mélodie intitulée Saint-Esprit. Esprit de Dieu, descend sur nous et nous te dédions cette émission. Suivons et on se retrouve tout juste après. Nouvelle Tendance FM, Nouvelle Tendance FM, Nouvelle Tendance FM, votre radio. L'Esprit de Dieu descend sur nous. Saint-Esprit souffle de tout vent. Car c'est toi notre consolateur. Car c'est toi notre libérateur. L'Esprit de Dieu descend sur nous. Saint-Esprit souffle de tout vent. Voilà, Dieu a pris place et je crois que nous allons très bien évoluer dans cette émission. Comme vous le savez, nous avons vraiment plusieurs objectifs et si nous travaillons d'un commun accord, je crois qu'il y aura un très bon résultat. Merci beaucoup. Nous disons plein de spécial à l'ingénieur de banque, l'homme idéal, mon vieux Gauthier Mascotte, qui nous suit depuis quelque part. Kouloutou, merci pour la confiance. Chouchouna Tati, là, en parlant de femme d'affaires, elle, c'est la première. Donc, Chouchouna Tati, la véritablement femme d'affaires. Merci beaucoup, ma sœur. Je penserai également na Bandekotou ou Apé Sarabiso Confiance. Le premier élément de ces grands magazines, c'est l'opération Tangisa Mwana Moko Kelasi. Orphelin, Otozali Komona,
vous allez qu'on négliger. Si nous pouvons les aider aussi, et le Dieu des orphelins se souviendra de nous et il va nous bénir davantage. Merci beaucoup à toute cette fondation, la fondation Ndele au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur, dirigée par Maman Marie M5, cette femme battante, courageuse et intelligente qui est toujours prête à servir ses frères et sœurs. Donc je crois nous allons prendre cet élément, mais avant de prendre cet élément, nous allons commencer tout d'abord par présenter nos sincères condoléances à toute la grande famille, toute la communauté congolaise, puisque nous avons perdu notre maman, maman Myriam Kikondi, qui a rendu l'âme. Dieu a décidé autrement, alors nous ne pouvons rien faire. En tout cas, nous présentons nos sincères condoléances na bana na enyo surtout, bakoko na enyo surtout, maman Marie M5 également, bandeko nyon surtout. Nous sommes de cœur avec vous. Dieu a donné et il s'est décidé de reprendre. Alors on n'a rien à faire, on n'a rien à corriger. Tika to rendre grâce pas mais parce que yé mutapé saka, payer ne mutu azwaka. Et juste après ça, comme nous avons dit, nous présentons nos sincères condoléances et nous allons prendre le tout premier élément de ces grands magazines suivants. Vous pouvez aider ces enfants et Dieu, le Dieu des orphelins, va se souvenir de vous et il va vous bénir. Nous avons un réel plaisir d'avoir sur ce plateau un homme de Dieu intelligent. C'est quelqu'un qui parle bien. Pasteur Jules, c'est quelqu'un, c'est un habitué déjà. Et le retour est très positif. Les gens appellent pour féliciter sa manière de réfléchir et on sent. Nous avons besoin de cette relève, nous avons besoin de cette génération. Des gens qui avalent le rouleau, des gens qui posent les fondements et qui sont basés sur les Écritures parce que on ne peut pas présenter seulement notre intelligence. Raison pour laquelle j'ai toujours dit, lorsque nous passons sur espace médiatique ou à la télé, nous présentons des aspects. Donc il y a des éléments que nous présentons. Ou soit on expose sa connaissance, ou soit on expose son ignorance. Alors il faut faire très attention quand tu exposes ton ignorance. Mais ce qui est commis, buzoba public, est commis mon boulot. Ne bozo mona ke kulutu ba papa mukolo. Mais azo kanisa ke osa mamweza elengiza malamu menzo kaza na kati ya buzoba. En tout cas, merci beaucoup. Il est avec nous sur ce plateau. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous allez bien? Par la grâce du Seigneur. Ok. Et ce qui me plaît, c'est que ceux qui ont éboué, quand même tous en atteint et puis on sera vraiment réfléchi. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est notre invité. Nous aurons à toucher quelques points concernant l'actualité et aussi qu'il est pétant parce que nous avons besoin de découvrir la salle Nanzambia Solo. Nous avons garder le véritable Dieu, le Dieu authentique. Et nous avons et si kanini ya kokende ngate mutu na otinda bino mais mutu na mutu à travers ce que nous sommes en train de faire nzambe ako sunga ako mettre à cœur to ako orienter et okoyeba si kanini okende. Merci. On veut connaître là où le bas blesse pour permettre ba nzambe ba yeba ko se positionner. La Bible dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Donc c'est évident que nous puissions aussi aider les enfants de Dieu à mieux se positionner par rapport à ces temps dont nous traversons. Depuis un certain temps, certains noms de serviteurs de Dieu ou chantres, ils ont toujours na hauteur et scandale. Vous avez appris au yoka qui est allé sur là, cette vidéo moi ils ont circulé, au batindeli batuna ba WhatsApp, mais na numéro ya ndeko. Bon. Pour être vrai, je l'ai appris. Je n'ai pas vu ça, mais j'ai juste appris. Vous pouvez encore m'apprendre davantage. Ok, davantage. Au fur et à mesure, quand même, vous allez vous positionner, c'est par rapport à cela. Je me pose la question par rapport à cette génération. Génération Bakulu Tunayo, parce que vous avez génération Moroté. Et Béli va appeler Bakulu. Alors, par rapport à cette génération, comme déjà vous appelez observateurs, parmi les gens qui réfléchissent quand même bien. Le problème est à quel niveau? Qu'est-ce qui fait qu'une fois, Moutabandi Komata, azo garder Nzambe, azo garder moi sainteté, azo garder ligne de conduite. Une fois, à un certain niveau du sommet, Moutakomi déjà Malamoko ko perdre. C'est-à-dire on ne le reconnaît plus. Comportement est changé. A commis sujet, il y a scandale. Makambo belé, makambo surtout Bondumba.
et comme il peut le au top. Alors, d'après eux, les animes, c'est dire quoi? Bon, déjà, j'aimerais commencer aussi par un tout petit conseil. Au lieu de plus chercher la hauteur, cherchons plus d'abord la profondeur. La différence est entre les succès et l'élévation. Tout succès ne veut forcément pas dire que tu es élevé. Puisque même le diable a proposé à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai le royaume de la terre. Il y a des personnes qui ne savent pas que position à Zanango, la position qu'il occupe maintenant dans la société, c'est une position que c'est le diable qui le lui a donné. Parce que nous pensons que tout succès ne vient que de Dieu. Ou tout succès qui vient des diables ne vient qu'après un contrat avec les diables. C'est faux. Il y a des succès qui peuvent venir du diable sans que tu aies un contrat avec lui. La Bible dit, Jésus ayant gêné 40 jours et 40 nuits, fut transporté par l'esprit, fut amené par l'esprit pour être tenté par les diables. Et la Bible avance pour dire que c'est le diable qui les transporta sur une très haute montagne. D'abord, nous devons faire une petite différence. Yakoyeba, est-ce que ce que je vis aujourd'hui, c'est Dieu ou c'est d'abord les diables qui me l'offrent? Là, c'est de 1. Et de 2, il ne faudrait pas, toute alliance avec Dieu repose sur des principes. Aujourd'hui, plus nous montons, nous pensons que tout comme on a place Yanzambe, il faudrait abandonner certains principes qui font et sur quoi se base notre alliance avec Dieu. En négligeant ces principes-là, nous négligeons automatiquement notre alliance avec Dieu. Et troisième chose, pour chuter, il faudrait savoir nier les réalités de l'espace et du temps dans lequel tu es appelé, c'est nier ton appel. Chaque appel, on les reçoit à un temps donné et on applique cet appel-là ou on est appelé à opérer suivant cet appel-là dans un espace donné. Or, chaque espace et chaque temps a ses défis. Ignorer les défis de son époque et les défis de l'espace dans lequel on opère, c'est détruire son appel d'abord. Et s'il faudrait chercher l'équipement pour mieux fonctionner selon son appel, on devait chercher l'équipement qui correspond à son époque, aux défis de son époque et aux défis du temps ou de l'espace dans lequel on est appelé à agir. Il y a beaucoup de nos frères, parce que vous avez parlé des générations, je pense que beaucoup d'entre eux sont nos frères. Il y a beaucoup aussi sont nos aînés et tout. Beaucoup minimisent un peu les défis liés en ces temps. Nous sommes dans un temps où le taux de l'impudicité est plus fort qu'au temps de nos pères. On doit l'admettre. Nous sommes à un temps où les gens ont tendance à minimiser Nzambé. Bon, Dieu est miséricordieux, je peux tomber, je peux... Nous sommes dans un temps où quelqu'un peut te dire que nous sommes dans un temps où on voit aujourd'hui beaucoup de religions prendre de l'ascension et pourtant ce n'était pas le cas hier. Maintenant, moi qui suis appelé dans cette époque, moi qui suis appelé maintenant, quand je viens, je trouve qu'aujourd'hui, Jésus est défié à la longueur de la journée. Ma prière serait quoi? Seigneur, moi, vu tout ce que nous voyons. Je suis appelé à un moment où, aujourd'hui, les rapports sexuels n'est presque pas un péché. Non parce que ce n'est pas Dieu qui l'a mis entre parenthèses, mais c'est parce que dans le quotidien des gens, nous pensons maintenant que le péché c'est tuer. Le péché c'est faire couler les sangs. Ça c'est d'après la réflexion humaine en fait. Parce que déjà le rapport sexuel c'est un péché. Oui. Avant le mariage, ou ça hors mariage, c'est un péché. Hors mariage, vous voyez. Maintenant nous sommes dans une époque où, bon, vous voyez les gens minimiser ça. Ouais. Et quand vous venez dans cette époque, vous devez savoir que vous aurez des femmes plus que des lits là, dans cette époque. Nous sommes dans une époque où il y a des femmes plus que des lits là. Mais toi, on t'appelait dans cette époque, pourquoi tu peux avoir une certaine légèreté? Donc je pense pour conclure
que beaucoup de nos frères tuent leur appel sans le savoir parce qu'ils sont en train de négliger, de ne pas bien étudier les temps qu'ils doivent fonctionner et l'espace dans lequel ils doivent opérer. Mais effectivement, homme de Dieu, mais en parlant du temps passé, je pense que chaque temps est également lié à des saisons, à des réalités et tout ça. Parce que l'époque de Salomon, David, tout ça, on ne dira pas que c'était facile, non. Non. C'était aussi difficile. Mais pendant notre temps, j'ai l'impression comme si... Or, pendant ces temps-ci, il faut faire un petit pas en arrière vers ces temps-là. La Bible dit que Dieu est le même. Oui. Hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a jamais changé. Oui. Donc notre Dieu n'a pas subi une modification. Jamais. Il reste intact, le véritable Amen. Dieu. Mais bizarrement, actuellement, j'ai l'impression, vu l'atmosphère, vu ce qui nous entoure, l'homme veut modifier l'image de Dieu. Oui. Il veut s'octroyer un Dieu comme lui, il veut. Oui. Et non un Dieu authentique. Oui. Alors, en parlant de cela, est-ce ce frère ou notre génération, les gens ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu? Oui. Alors, si les gens ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu, faudra-t-il les insister ou sur ce que nous avons toujours comme appellation, homme de Dieu, serviteur de Dieu? Est-ce que c'est encore nécessaire? Parce que quelqu'un qui ne pratique pas les Écritures, déjà, il est hors. Il faudra qu'on cherche un autre nom en fait, à les attribuer. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une appellation abusive, hein, homme de Dieu, homme de Dieu. Même dans la Bible, ce n'est pas tout le monde qui est appelé homme de Dieu. Homme de Dieu, non, ce n'était pas en fait tout le monde. Aujourd'hui, même un chantre est appelé homme de Dieu. Les bas blessent. Un homme de Dieu, tout court, tout simplement, c'est d'abord un ministre à la parole, un vrai alors. Parce que tout ministre à la parole n'est pas vrai. Le diable a aussi ses ministres. La Bible dit, l'apôtre Pierre a dit, il est introduit parmi nous des faux docteurs. Vous voyez? Donc un ministre à la parole, c'est lui un homme de Dieu. Un chantre n'est pas un homme de Dieu. Un chantre n'est même pas un serviteur de Dieu. C'est un serviteur d'un homme de Dieu. Puisqu'il y a la différence entre un serviteur de Dieu et un serviteur d'un homme de Dieu. Nous avons deux catégories de ministères. Nous avons le ministère de Dieu et le ministère des hommes. Le ministère de Dieu a un ministère, le ministère de la parole, le ministère d'autorité. Ne peut exercer ce ministère d'autorité que le ministre à la parole. Tous les ministères qui restent sont les ministères des hommes, puisque ministère ne veut que dire service. Dieu vous a donné un service, mais ces services-là, vous les rendez pour compléter un homme. Parce que vous êtes dans une église où un pasteur ne peut pas lui-même être modérateur, chantre, protocole, sécurité et tout. Il a besoin des gens. Et ces gens-là sont aussi des ministres, mais pas des ministres à la parole. Ils sont les ministres de l'homme de Dieu. Donc d'abord, cette appellation-là est un peu abusive. Et parlons de nos frères aujourd'hui à cause du scandale. Est-ce qu'on doit encore les appeler des hommes de Dieu s'ils les sont? J'aimerais répondre à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que on ne cesse pas d'être un homme de Dieu parce qu'on est tombé dans un péché d'abord. Vous voyez? On cesse d'être un homme de Dieu quand le mandat de Dieu prend fin. Puisque c'est Dieu qui t'a mandaté. Tu peux tomber, mais si Dieu dit toujours qu'il est avec toi, que tu es son serviteur, tu es son serviteur. Tu n'es pas un homme de Dieu par rapport aux gens, mais par rapport à Dieu. Deuxièmement, est-ce que devons-nous les appeler des hommes de Dieu parce qu'ils sont tombés? Si vous vérifiez et qu'il a encore les mandats de Dieu, là ça va. Mais si vous vérifiez et que Dieu l'a tourné dos, ça ne vaut plus la peine de l'appeler homme. Et comment est-ce qu'il faut vérifier? S'il faudra vérifier. Aujourd'hui encore, les mal que nous avons, je n'attaque pas nos frères de l'église catholique, je les aime bien. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'ils iront en enfer. Je pense que même là, il y a des enfants de Dieu. Mais je vous dirais que nous avons une mauvaise habitude que nous avons appris depuis là, où il n'y a que les prêtres qui lisent la Bible. Nous venons là, nous écoutons et nous disons Amen. Tout ce que les prêtres font ne nous concerne pas. Or, c'est faux. Vous devez prier pour vos pasteurs, pour vos brebis. Parce que moi, j'entends des personnes dire « Ma bena est alliée, yangani ».
si lui il est dans la magie, la Bible dit, vos pasteurs sont les gardiens de vos âmes. Nos pasteurs vont amener nos âmes vers leur maître. Un pasteur qui n'a pas Jésus pour maître amènera ton âme chez son maître qui est le diable. Donc, tout chrétien doit prendre soin de prier d'abord pour son pasteur, pour connaître l'identité spirituelle de son pasteur. Puisque c'est ton âme qui est en jeu. Tu ne peux pas te confier auprès de n'importe qui. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de légèreté sur ce point-là. Parce que oui, très bien. Déjà, apparemment, Daddy, le pasteur, c'est quelqu'un, vraiment, sa vie est autre. Je ne peux même pas m'impliquer. D'ailleurs, je vais prier. Pourquoi? Parce que lui, déjà, il a l'alliance avec Dieu. Et les gens ne veulent même pas connaître leur aussi état d'âme. C'est-à-dire connaître un peu plus, tel que vous venez de le dire ici, l'identification, identifier l'homme de Dieu, identifier le pasteur. L'église où moi, que je fréquente, je dois connaître aussi, il appartient à quel type il est de Dieu ou il ne l'est pas. Parce que déjà, si réellement, lui, c'est l'ange établi, alors, personnellement, je ne peux pas ignorer pour dire que non, voilà, on va ramener ta lingate, atakuti azo sumuka, pasteur azo yemba, a motivé, et bandeko pe azo yemba, na ba keza na normal. Donc c'est un défaut. Un grand défaut. Et tout ça, j'ai l'impression que c'est causé par le pasteur. Oui. D'abord, c'est toujours les pasteurs qui enseignent ça. Et dans la plupart des cas, c'est pour couvrir leurs faiblesses. Or, disons-nous vrai, au-delà d'une relation spirituelle, hein, la relation que nous avons avec les pasteurs, humainement parlant, c'est une relation professionnelle. Vous voyez, c'est comme ma relation avec les docteurs. Tu vas aller te confier auprès d'un docteur dont tu ne connais pas le niveau de sa connaissance scientifique. Tu vas aller te confier à un docteur qui vit dans les désordres. C'est vrai que les désordres de sa famille ne peuvent pas justifier son ignorance et tout, mais ça peut affecter. Si cela n'était pas le cas, alors la Bible n'aurait pas demandé aux évêques d'être des modèles. Pourquoi ils doivent être des modèles? C'est parce que leur vie peut aussi influencer son ministère, l'exercice de son mandat divin. Comment reconnaître que mon pasteur est dans les faux? D'abord, il vous amène où? Il vous amène où? Il ne vous amène pas auprès de Dieu. S'il vous amène auprès de Dieu, c'est que c'est un autre Dieu. L'apôtre Paul dit, c'est là où ça fait un peu mal. L'apôtre Paul a même défié le ciel. Même si un ange venait avec un autre évangile, que celui dont nous vous avons enseigné, qu'il soit anathème. L'apôtre Paul va plus loin pour dire, celui qui a fait de Pierre, apôtre des circoncis, a fait de moi l'apôtre des païens. L'apôtre Paul dit encore, nous avons construit un fondement comme des sages architectes, que tout celui qui viendra bâtir veille de bâtir sur ces fondements. Il va plus loin pour demander, est-ce l'évangile que vous enseignez? Ça vient de chez vous. Comment un pasteur peut se tenir devant les gens et enseigner les gens, mais contredire du matin au soir les fondements bibliques, l'apôtre Paul, la doctrine de Jésus-Christ? C'est un élément qui atteste qu'il n'est pas de Dieu. Ouais. Quand vous avez en face de vous un pasteur, oui, vous parle de Dieu, mais c'est quel Dieu? Si ce n'est pas les dieux qu'a prêché Paul, si ce n'est pas les dieux qu'a prêché les apôtres, c'est un faux. Même si vous voyez ces formules vous apporter des résultats, mais ce sont des résultats terrestres, il ne vous amènera pas au ciel. Or, notre destination, c'est le ciel. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que c'était la première partie. Alors, comme j'ai toujours dit, nous avons deux parties. Et la deuxième partie, c'est plus l'orientation, puisque nous avons réellement besoin de dépeupler le camp du diable pour enfin peupler le camp de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Certainement, vous qui nous suivez, mesdames et messieurs, continuez à nous faire confiance. Vous allez découvrir encore beaucoup plus avec pasteur Jules. Et je crois, avant de passer à la deuxième partie, on va commencer d'abord par le conseil à tous les membres des églises, en fait. Nous allons dans des églises, mais j'ai l'impression qu'on y va à l'aveuglette. Tokende kaka, surtout mikolo so mona kota na mikolo église na zotonda, batu yonso bakekuna. Ah mikolo kota na église wana lisakoli moyen te, batu to batondi kuna. Ah mikolo yepuna dadi mai kaka, batu bake.
mikolo dadi azokalinga suki batutu omoni batutu na bagene na basere bakomi kokalinga na bango kaka suki. On se pose la question, tout ça est ça soutenu par quel fondement biblique, bien sûr. Alors je crois, vous avez la parole. Merci beaucoup. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite. Votre radio. Merci beaucoup. J'aimerais partager ces conseils avec vous. Nous sommes dans un moment où beaucoup sont fatigués. Nous sommes dans un moment où beaucoup se disent « nous ne savons pas à qui devons-nous nous confier ». Certains se sont même dit que nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Oui, vous avez raison. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes sacrificateurs. Mais parmi nous, il y a des personnes que Dieu a élevées en termes d'ordre comme des ministres à la parole. Ils ne sont pas des médiateurs entre nous et les hommes. C'est la première des faussetés. Mais ils sont des personnes qui nous montrent Dieu, qui nous amènent la connaissance, la vie et les biens de Dieu. Ce sont les trois choses que ces personnes-là donnent. Et en ce moment aussi, le diable a introduit parmi nous ses serviteurs. Quelqu'un m'a écrit pour me dire que j'avais une prétention de nier tout le monde et de paraître comme si j'étais le seul à être vrai. Il m'a même rajouté que c'est parce que je suis encore jeune. D'abord, cette prétention-là, je n'ai jamais eu ce genre de prétention. Et aussi, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas tout ce que nous pouvons avoir en termes d'âge et tout. Mon précieux conseil que je vous donnerai, c'est que vivez selon la conduite du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit en vous, puisque la Bible dit, le Saint-Esprit vous annoncera et vous enseignera toutes choses. C'est pour des temps comme ces temps que le Saint-Esprit vous a été donné. Et il habite en vous. Écoutez le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous oriente vers celui-là qui serait un vrai, puisque les faux nous ont envahis. Bien-aimés, je m'en vais pour finir, pour vous dire les messages que l'Éternel m'a donnés pour vous passer. Nous sommes au mois d'octobre. Ça fait un temps que je ne suis plus sur les émissions. Parce que je ne viens pas passer une émission que pour vous passer. J'aime entendre l'ego de Dieu. Quand il me dit, va avec un tel message, je viens avec. Et parmi vous, il y a ceux-là qui ont déjà vu la main de Dieu au travers de nous. En ce mois d'octobre, coïncidant avec les mois dans lesquels je suis né, je suis en prière pendant tous les mois d'octobre. Et il y a un message que l'Éternel Dieu m'a donné. La puissance des Écritures. Bien-aimé, Zacharie doit enfanter un enfant, Jean-Baptiste, mais pour donner le nom à Jean-Baptiste, il n'a pas parlé, il a écrit. Ta vie est une écriture. Même le nom que tu portes est une écriture. Il y a des gens qui vivent la réalité de la signification des noms qu'ils portent parce qu'ils ne savent pas que leur nom est une écriture. La deuxième des choses, Aman pour détruire Mardoché, je suis dans le livre d'Esther, Aman pour détruire Mardoché, Aman a écrit et le roi a porté son cachet. La force d'une écriture, c'est en fait les sceaux que l'on met pour donner du pouvoir à cette écriture-là. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont écrit, qui ont même dessiné l'histoire de leur vie avant qu'eux ne soient nés. Mais je bénis Dieu parce que la Bible dit, quand Jésus est né, Hérode est allé vérifier s'il était quelque part écrit qu'un roi devait venir. Et Hérode, en vérifiant, c'était très vrai que le roi devait venir. S'il y a des mauvaises écritures qui vous condamnent, il y a aussi une écriture de Dieu qui vous pousse en avant. Voilà pourquoi la femme attrapée en flagrant délit
d'adultère. Pendant qu'on était en train de l'accuser, Jésus était en train d'écrire. Jésus m'a dit, l'Éternel Dieu m'a dit que le temps est venu où beaucoup de personnes doivent vivre l'écriture de Dieu. Ils doivent vivre ce que Dieu a écrit dans leur vie. Je fais appel à tout le monde qui est loin de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Ou carrément, tu es un enfant de Dieu, mais tu es en train de traverser une période bizarre. J'ai demandé à Dieu de m'équiper, et surtout que c'est les mois dans lesquels je suis né. J'ai dit à Dieu, et Dieu m'a rassuré, Dieu m'a dit, vas-y. Peu importe les problèmes que tu peux avoir, il y a une écriture qui donne solution à ces problèmes-là. Et nous allons prier selon cette écriture-là. À moins que l'écriture ne soit pas plus forte. Mais je vous dis que même Pilate, quand il a écrit sur Jésus, quand on l'a reproché, il a répondu, ce qui est écrit est déjà écrit. Ce qui est écrit sur ta vie de mauvaise, nous allons l'annuler. Ce qui est écrit de bonne, tu vas accéder dans ça. Nous allons prier. Il y a des personnes qui m'ont contacté, qui savent comment est-ce que je travaille et que j'opère. Quand vous m'appelez, je prends le temps de vous écouter, de vous donner l'ainsi dit l'Éternel et de vous orienter par rapport à votre problème. Mais cette fois-ci, à la fin de toutes choses, nous allons faire ce service avec les Écritures de Dieu. Et nous n'allons pas nous limiter là. Lisez Esther chapitre 8, verset 8. La Bible dit, le roi a permis maintenant à Esther d'écrire elle aussi. Après avoir annulé la mauvaise écriture, après avoir accédé à l'écriture sainte de l'Éternel, vous allez aussi, vous, écrire votre histoire. Et à la fin, je vais prier. Le mois d'octobre, c'est le mois des témoignages. Je prie maintenant, de là où vous êtes, que votre témoignage, si vous croyez que la chose que vous entendez, un travail, un enfant, un mariage, une promotion, une affaire qui soit avancée, débloquée, je ne sais pas moi, que l'Éternel Dieu vous localise. Vous êtes malade, recevez votre guérison. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'est votre frère, votre serviteur, les serviteurs de Dieu, les pasteurs Jules Dangou Judas. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Nouvelle tendance FM.